Bonjour mesdames et bonjour messieurs, bienvenue dans ce journal et voici d'abord les principaux titres. Les spéculations se trouvent parmi les grandes raisons du refus de déclarer une épidémie de la malaria au Burundi. Sinon, les chiffres sont par là pour affirmer qu'il s'agit bien d'une épidémie. Vous entendrez dans ce journal le Dr Rugambara qui donne son avis. Le Burundi n'a jamais encouragé les jeunes burundais à migrer vers les pays arabes. C'est le chômage qui les pousse à aller dans ces pays pour les survie. Le président de l'Assemblée nationale donne une lumière via son porte-parole Badian Ndayihimbazi. Puis, les élections de 2020 n'ont rien à voir avec la solution à la crise burundaise. David Gakunzi, écrivain burundais, conseille les Burundais de continuer à chercher comment les Burundais puissent se retrouver sur la table de négociation. Voilà pour les titres de ce journal. Rebonjour. Le processus électoral n'engage que le parti CNDD-FDD et ses sympathisants. Cela ne peut en aucun cas constituer un sujet au camp des opprimés qui n'attendent que la restauration de la loi au Burundi. C'est cette loi qui va garantir les libertés et les sécurités. C'est cela l'avis de David Gakunzi, écrivain burundais, qui appelle le peuple burundais de faire pression à ce que le dialogue reprenne en vue de restaurer un état de droit. David Gakunzi. J'ai le sentiment qu'une certaine confusion est en train de s'instaurer. Quelle est la question fondamentale au Burundi, à la base, à la source de la crise actuelle? Pourquoi les jeunes sont-ils descendus dans les rues en avril-mai 2015? Pourquoi des journalistes, des hommes politiques, des jeunes ont-ils été arrêtés, portés disparus, assassinés, torturés? Pourquoi plus de 400 000 Burundais sont-ils aujourd'hui en exil? Parce qu'il y a eu la violation de l'accord d'Arusha. Et l'élection de 2020 ne viendra pas apporter une réponse claire à cette question de la violation de l'accord d'Arusha. L'élection 2020 risque de venir entériner le forfait de 2015. La restauration de l'accord d'Arusha, c'est-à-dire l'équilibre au sein des forces de sécurité, c'est-à-dire la restauration de l'équilibre au sein des institutions, c'est-à-dire la question de la justice et de la vérité, ces questions-là, cette question de la restauration de l'accord d'Arusha ne sera résolue qu'à travers une négociation politique claire et sans condition. Prendre un autre chemin, une autre voie politique, c'est en fait aller sur l'agenda du pouvoir actuel. C'est aider Nkurunziza et son entourage et le système actuel en place, quelque part, à entériner le forfait de 2015. On ne peut pas mener un combat si on n'est pas clair politiquement sur les objectifs, sur les raisons de ce combat-là. Donc il faut que nous revenions à la clarté politique, à la clarté des objectifs et évidemment toujours à la création des rapports de force politiques qui permettrait de résoudre la question actuelle en forçant le régime actuel à aller vers une négociation. Il n'y a jamais de combat politique pour la démocratie, pour la citoyenneté rapide. Il n'y a pas de raccourci pour revenir à un système politique sain. Le combat est toujours long, donc il faut accepter de s'inscrire dans un temps long. Il ne reste qu'une seule chose à l'opposition politique burundaise, c'est la dignité. Qu'elle ne perde pas, que les hommes politiques de l'opposition, que l'opposition politique ne perde pas cette chose fondamentale qui lui reste, la dignité. Politique toujours, les enseignements qui vont être dispensés à l'endroit des enfants pour qu'ils apprennent l'idéologie du parti CNDD-FDD ne visent qu'à s'aimer la haine au sein des Burundais. Même si le gouvernement du CNDD-FDD a combattu pour la démocratie, il a plongé encore le pays dans l'ethnisme. Alphonse Rugambara lance un appel à tous les Burundais, partout où ils se trouvent, d'enseigner la paix afin de lutter contre l'ethnie au Burundi. Alphonse Rugambara. La situation actuelle du Burundi n'est pas du tout rassurante. Je vous ai dit, elle est en droite ligne de toutes les dictatures que nous avons connues dans l'histoire du monde. Il n'y a pas de grande différence. C'est la même conduite, la même attitude, et rien ne change. Et ce qui est en train de se passer, c'est véritablement même contre la Constitution.
contre l'éducation, parce qu'il est interdit aux enfants d'adhérer à des partis politiques. La majorité est fixée, je crois, à 18 ans au Burundi. Et la majorité aussi, quand vous n'avez pas encore dépassé le secondaire, vous ne pouvez pas vous déclarer membre de tel ou tel parti politique. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que ces enseignements enseignent la haine, enseignent la différence. Alors que dans l'accord d'Arusha, au niveau des 4 protocoles, on avait mis en avant la réconciliation. Et tous les processus de réconciliation qu'on avait mis en place, aucun n'a été exécuté. Et ce que je voudrais, c'est inviter tous les autres à plutôt enseigner la réconciliation aux jeunes comme aux adultes, parce que la situation devrait nous faire tirer la sonnette d'alarme très rapidement. Le pays va mourir si ces enseignements, ces gens à qui on enseigne la différence grandissent dans cet esprit-là. Ça sera pratiquement une guerre permanente. Et si une partie du Burundi de demain, on lui enseigne la haine, il faudrait que les gens prennent conscience qu'il faut qu'il y ait une partie du Burundi de demain auquel nous devons enseigner, à laquelle nous devrions enseigner la réconciliation, le vrai Burundi, le Burundi profond. Santé à présent, c'est par simple spéculation pour des aides directes que le gouvernement burundais ne veut pas déclarer officiellement l'épidémie de malaria. Constate Dr Alphonse Rugambarara, le médecin réagit suite au rapport des Nations Unies sorti en début de la semaine qui établit qu'un Burundais sur 2 souffre de cette épidémie de malaria. Il explique que l'une des principales raisons de la prolifération de cette maladie est la culture du riz étendue à travers le pays sans qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour contrer les moustiques qui se multiplient facilement dans les rizières. Écoutez encore une fois Alphonse Rugambarara. Le gouvernement n'a pas pris à temps les décisions nécessaires pour prévenir ce qui devait arriver, parce que le changement climatique ou les cultures, certaines cultures sur toute l'étendue du territoire, des cultures qui font stagner l'eau, par exemple la culture du riz, étaient des facteurs prévisibles pour une recrudescence de la malaria. Et le gouvernement aurait dû prendre des décisions plus tôt pour prévenir cet état de fait. L'autre problème que l'on voit, c'est que d'après, par exemple, la lecture que j'ai faite hier de East African, un journal de l'Afrique de l'Est, il y a à peu près, ils disent à peu près 1800 morts de la malaria. C'est très grave, c'est vraiment très grave, et que le gouvernement ne veut pas déclarer une période d'épidémie, comme cela se fait dans tous les pays qui sont victimes de ce genre de situation. Ça, pour moi, c'est très irresponsable de la part du gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut y voir derrière? Franchement, je ne saurais pas dire les calculs que le gouvernement a derrière, mais on peut supposer que, compte tenu du fait que les pays habituels donateurs de dons pour ce genre de situation ont coupé les vivres au gouvernement du Burundi. Et les aides qui viennent passent généralement par des ONG locales ou d'autres filières. Mais l'État veut toujours que les aides passent par le gouvernement. Et je pense que là, il y a probablement une tentative de gouvernement pour faire fléchir les pays donateurs afin qu'ils donnent directement au gouvernement. Et ça, ce serait complètement irresponsable et
Et vraiment, c'est lâcher le peuple, c'est dire, écoute, vous, le peuple, on n'en a que faire de vous. Tant qu'on a ce qu'on peut manger de notre côté, votre situation ne nous gêne pas. Voilà, c'était Alphonse Rugambarara, ancien ministre de la Santé au Burundi. La raison pour laquelle de nombreux Burundais migrent vers les pays arabes, c'est le chômage qui règne au Burundi actuellement. Jamais le Burundi n'a soutenu des personnes qui se rendent à l'étranger frauduleusement. Ce sont les propos du président de l'Assemblée nationale. Il répondait aux questions de la chargée d'affaires dans l'ambassade des États-Unis au Burundi lors de sa visite. Le président de l'Assemblée nationale s'exprime à travers son porte-parole Badian Ndayihimbaza. La chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis a voulu savoir pourquoi il y a des gens qui migrent du Burundi vers les pays arabes. Il a voulu savoir si ce n'est pas en rapport avec la traite humaine. Et le président de l'Assemblée nationale lui a précisé que notre loi ne permet pas au Burundi ce genre de choses. Il a dit que plusieurs Burundais se rendent dans les pays étrangers pour chercher du travail, puisqu'il y a du chômage au Burundi. Mais seuls ceux qui ont des papiers se rendent en étranger. Le reste le font par fraude. Il a précisé que le gouvernement n'a jamais soutenu des personnes qui s'y rendent frauduleusement. Culture, avant de clore ce journal, les danses Kizomba et Semba peuvent être thérapeutiques. Cela a été dit par Ngwije Rabil, un jeune Burundais qui avait organisé une formation de 2 jours dans ces danses latines. Cette formation a eu lieu dans la ville de Kigali ce week-end dernier. Les détails avec ce reportage de Thierry Biginindavi. Kigali Kizomba and Semba Weekend. C'était une classe de danse organisée à Kigali ce week-end 3 et 4. Kizomba est un genre musical africain originaire d'Angola qui est devenu populaire même en Europe. Le terme Kizomba provient de l'expression linguistique Kimbundu qui signifie fête. Le Semba partage les mêmes bases avec Kizomba. Les danseurs se connectent coude contre coude avec les mains jointes bien au-dessus des épaules. Pour le Semba, on danse rapidement alors que la Kizomba est lente et plus sensuelle. Ngwije Rabil est un jeune Burundais vivant en Belgique, expert dans ces danses. C'est lui qui a organisé ses cours avancés en Kizomba et Semba Musicali. Il parle de son objectif. Mon objectif de toujours est de partager au maximum mes connaissances en améliorant le niveau de danse ici et ailleurs. C'est compréhensif quand les gens n'y voient pas encore clair. Mais j'appelle les gens ici consacrés parce que ce n'est pas qu'une danse, c'est aussi une thérapie et sera bientôt reconnue comme un remède pour le développement humain. Une des remèdes zifasha muri développement humain. L'un des formateurs locaux conseille aux gens de venir apprendre, car elles sont thérapeutiques et offrent une opportunité d'élargir le réseau d'amitié. Les autres types de sports sont fatigants et harassants, mais avec ça, on s'amuse. Tu fais du sport sans t'en rendre compte, et en fin de compte, cela a un effet sur ton corps. La deuxième chose, à part l'aspect sportif, ça aide à déstresser, à se relaxer. Après une journée de travail et d'autres préoccupations quotidiennes, ça permet de faire un peu de vide et mieux préparer le jour suivant, que tu sois fonctionnaire ou étudiant. La troisième chose, ce sont les connaissances, parce que tu rencontres beaucoup de monde. Donc, ça te permet d'établir des réseaux. Tu croises des gens importants dans ta vie, des gens d'origine diverses. C'est quelque chose d'international. Quelqu'un arrive ici et vient nous voir. Et quand vous vous rencontrez, vous construisez un réseau utile. Une fille qui a déjà répondu à cet appel ne se plaint pas. J'aimais voir comment on l'a dansé, voir comment les autres dansent. Puis moi aussi j'aimais cette danse. C'est la première chose qui a fait que je participe dans les danseurs de salsa, kizomba et semba. L'importance de ça, pour moi, c'est pour m'amuser. Et autre chose, si tu as les notions de ça, tu peux l'apprendre aux autres. Et autre chose que je peux dire, c'est qu'il y a une grande importance quand tu la connais. Tu peux la danser pour s'amuser.
Certains étrangers vivant à Kigali avaient répondu à ce rendez-vous. Sotkin affirme que cela permet de s'intégrer dans un pays qui n'est pas le tien. J'aime les danses latines. J'ai rencontré Rabil il y a 1 an et demi lors du premier festival de danse latine à Kigali au Rwanda. Je sais qu'il a acquis beaucoup plus de connaissances dans le domaine de la danse et je voulais aussi profiter de son savoir. Je danse déjà la salsa cubaine. Kizomba est une danse d'origine africaine. Je vis actuellement en Afrique et je pense que c'est normal de vouloir connecter avec la culture africaine. C'est aussi un bon moyen de rencontrer beaucoup de gens, de se faire des amis et de s'intégrer socialement dans un pays qui n'est pas le tien. On a appris les origines de la danse Kizomba, les différents genres de musique qui peuvent adopter cette danse et aussi des nouvelles techniques. J'encourage ceux qui ne dansent pas encore les danses latines qu'ils n'aient pas peur. On apprend dans un bel environnement favorable à l'apprentissage. It's a very friendly environment and friendly teacher, so just come along and check it out. Ces danses sont devenues très populaires en Europe, en Amérique du Sud et surtout en Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que prend ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.